Merci pour ta grâce et sois béni, mon Dieu, mon rocher, pour ta présence au milieu de nous ce matin. Tu es le Dieu fidèle qui ne se dérobe jamais des promesses qu'il donne. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur. Nous sommes là maintenant, Seigneur, c'est pour écouter ta parole. Nous ne voulons pas l'écouter pour la forme, mais nous voulons qu'elle vienne changer nos vies. C'est pourquoi nous demandons qu'elle soit dotée de ta puissance et de ton autorité, qui déplace les montagnes, afin que les montagnes dans nos vies soient déplacées, que les vallées soient comblées, et que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans nos vies soit ôté au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens déraciner de nos vies tout arbre que toi tu n'as pas planté, et plante en nous ce matin la vie que tu veux pour nous, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Ce n'est pas à un homme de donner ta parole à ton peuple, mais c'est à toi-même. C'est pourquoi, Seigneur, ton serviteur s'efface complètement et te laisse toute la place. Viens, parle au cœur de chacun de tes enfants ce matin. Merci parce que je crois que tu l'as déjà accompli. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. C'est vous, s'il vous plaît. Notre message de ce matin a pour thème la maturité spirituelle, le point supporter les paroles dures. La maturité spirituelle, le point supporter les paroles dures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais attendre un vibrant Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes un. On nous parle de supporter les paroles dures. Vous allez vous rendre compte que depuis le dimanche passé, j'ai commencé à développer le thème de la maturité spirituelle. Quelqu'un qui est mieux spirituellement, quelqu'un qui est grand spirituellement, a une attitude différente, un comportement différent, une habitude différente de ceux ou de celles de ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Amen. Ce qui voudra dire qu'il y a une différence entre un adulte et un bébé. Alléluia. Les bébés peuvent encore jouer avec des boîtes de conserve, avec des cartons, avec ceci, cela. Mais l'adulte ne jouera jamais avec cette boîte de conserve vide. L'adulte n'ira pas jouer avec des cartons. L'adulte n'ira pas jouer avec le sable, se rouler dans la poussière, se salir. L'adulte, lorsqu'il a faim, il ne peut pas se mettre à pleurer comme le bébé. Parce que le bébé, le langage qu'il connaît lorsqu'il a faim, c'est de pleurer pour que maman sache que le bébé a faim. Alléluia. Amen. Mais quand l'adulte a faim, il dit quoi? J'ai faim. Et pour aller plus loin, si la faim est vraiment grave, que ces boyaux sont tenaillés, il dit j'ai une faim de loup. Alléluia. Donc l'adulte a son langage. C'est pourquoi nous parlons ce matin de supporter les paroles dures. Parce qu'il y a des paroles qui sont destinées aux bébés, d'autres qui sont destinées aux adultes. Alléluia. Et l'adulte doit être en mesure de supporter ces paroles qui sont dures. Jean chapitre 6, du verset 60 au verset 68. Au verset 69, autant pour moi. Jean chapitre 6, du verset 60 au verset 69. Il est écrit: plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12: et vous,
ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Jésus venait d'enseigner sur ce que représente son corps et son sang et le rôle qu'ils doivent jouer dans la vie de ceux qui croient en lui. Je vais vous lire le verset 54 du même chapitre, où il dit, le verset 54, Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il dira au verset 57, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Ah! Quand les disciples écoutaient ça, ils ont dit non. Ouais. Il veut nous faire manger son corps et nous faire boire son sang. Vraiment, ces paroles sont dures. Qui peut supporter ça? Et en ce jour, Jésus avait perdu des centaines de disciples. Ils ont cessé d'aller avec lui. Il n'y avait que les 12 apôtres qui étaient restés avec lui. Il s'est tourné vers eux, il leur a posé la question. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? C'est là où Pierre a répondu, puisqu'il était toujours le plus rapide à parler. Il a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu veux que nous allions à qui? Si nous te quittons, à qui nous allons aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tes paroles sont vraies. Ce qui voudra dire, quand les 12 disciples, c'est-à-dire entre les 12 apôtres que Jésus avait choisis, et toute la multitude de disciples qu'il avait, il y avait une différence. Gloire à Dieu. De même dans l'église, il y a une différence entre vous qui venez. Il y en a qui sont des bébés et quand on ne les visite pas, ils ne sont pas là au prochain culte. Quand on ne les appelle pas, ils ne viennent pas. Bon, jusqu'à quand ça va durer? Ça peut durer 3 mois. Mais ça peut pas aller au-delà de 3 mois. On ne peut pas rester à entretenir une seule personne pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant 2 ans. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ça? Quand tu viens à Christ, dans une assemblée comme celle-ci, tu disposes de 3 mois pour ne plus être bébé. Si dépasser 3 mois, tu es encore bébé, c'est que tu n'as pas ta place ici. Amen. Tu es appelé ailleurs. Parce que ici, par la grâce de Dieu, nous nous tenons sur la vérité, nous propageons la vérité, nous annonçons la vérité. Amen. Nous voulons tirer tout le monde vers le haut. Amen. Mais si quelqu'un veut rester en bas, il reste en bas. Nous voulons avancer. On dit Jésus revient bientôt. Nous n'allons pas rester à tourner sur place. Nous voulons avancer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes sauvés par la grâce et par la puissance régénératrice du Saint-Esprit. Et ça, nous le savons. Lorsque pour la première fois, nous entendons la parole et nous recevons cette parole en nous. Il a dit, et à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Des enfants de Dieu. Si tu as cru, tu es devenu enfant de Dieu, c'est que tu es appelé à croire. C'est que tu es appelé à grandir. C'est que tu es appelé à évoluer. Comment nous évoluons? Nous persévérons dans le salut et nous recevons la grâce en restant unis à Christ et en nous rassasiant de sa parole tous les jours. C'est-à-dire que nous lisons la parole, nous méditons la parole, nous nous rassasions de la parole, nous nous absorbons sa parole qui nous donne la vie et qui nous fait croître. Sa parole est l'engrais qui fait croître notre vie spirituelle. Alléluia. Amen. Sa parole est la pluie que lorsqu'elle tombe sur le croyant, le nouveau converti, il grandit. Amen. Personne ne peut recevoir la parole de Dieu et demeurer au même niveau. Si tu as vraiment le cœur ouvert, qui reçoit la parole prêchée, et que lorsque toi-même tu vas ouvrir ta Bible, tu lis, tu comprends et tu pries, tu ne vas pas rester au même niveau. Tu dois avancer. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avancer. Mais si tu refuses d'avancer, c'est ton problème. C'est que tu n'es pas encore prêt. Quand tu seras prêt, tu viendras et tu grandiras.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ a dit quelque chose. Les disciples l'ont abandonné. Les disciples ont dit cette parole est dure. Oui, il faut être en mesure de recevoir les paroles dures. Paul s'adressant aux Corinthiens leur a dit que je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. Car vous êtes encore des enfants. L'enfant, c'est le lait. Alors que l'adulte, c'est la nourriture solide. Tu donnes du manioc à un bébé, tu l'as tué. Mais tu lui donnes du lait, il va boire. Il va encore crier. Tu comprends que ça va suffire, il faut ajouter. L'adulte, le lait, c'est pour le calmer le petit matin. Alléluia. Et il s'attend à quelque chose de solide après. Gloire à Dieu. Nous devons faire la différence. Nous devons savoir que nous sommes appelés à grandir. Nous devons permettre à la parole de pénétrer dans nos cœurs. Nous devons l'absorber. Nous devons absorber sa parole pour que la parole puisse nous permettre d'évoluer, de progresser. Mais lorsque tu te retires de la communion avec Christ, ou que tu te loin de la parole, sache que tu feras face à des conséquences regrettables. Les conséquences de se retirer de la parole de Dieu, les conséquences de s'éloigner de la parole de Dieu sont très fatales. Alléluia. Jésus-Christ a dit, nous savons que tu as les paroles de la vie éternelle. Si tu te retires de cette parole, tu te éloignes de cette parole, c'est que tu t'es éloigné de la vie éternelle. Et celui qui s'éloigne de la vie éternelle s'expose à quoi? À la destruction, à la ruine, à l'enfer. Toi, tu es appelé à militer pour la vie éternelle, à recevoir cette vie éternelle et à travailler pour cette vie éternelle. Ainsi, se dire chrétien et ne pas pouvoir supporter des paroles dures de la part du Seigneur est la preuve d'une vie charnelle, d'une vie sensuelle, d'une vie chargée d'hypocrisie. Gloire à Dieu. Amen. Si tu te dis chrétien et que la parole qui sort de la bouche de Dieu, tu entends la parole que prend le prédicateur basée ou tirée de la Bible, tu trouves que cette parole est trop dure et que tu ne peux pas la supporter et que tu t'en éloignes, c'est que tu as une vie charnelle. Tu vis encore en cherchant toujours à satisfaire ta chair. C'est que tu n'as pas rejeté l'ancienne vie de péché, de souillure. Tu n'as pas rejeté l'ancienne vie de mensonge. Tu n'as pas rejeté l'ancienne vie d'impudicité. Tu n'as pas rejeté l'ancienne vie de vol. Cette vie est encore là. Et tu prends plaisir à la chair, tu satisfais la chair. Tu continues de boire et de fumer. Comment tu pourras accepter la vérité qui est dure, qui t'annonce le royaume des cieux, qui te dit de crucifier ta chair? Paul a dit, j'ai crucifié ma chair. Et si je vis à la foi au Fils de Dieu. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas crucifié ta chair, tu ne peux pas recevoir des paroles dures. Tu ne peux pas rester à supporter des paroles dures. Tu trouveras toujours des excuses. Nous comprenons par là que la maturité spirituelle, c'est ce niveau élevé spirituel. Un niveau élevé spirituel. Lorsque tu l'as atteint, cela te rend amoureux de la parole, quelle que soit la dureté de cette parole. Alléluia. Lorsque tu atteins la maturité spirituelle, tu es amoureux de la parole. Tu vas toujours chercher à écouter des choses dures, des choses qui vont te bousculer, des choses qui vont te défier, des choses qui vont te maintenir dans le droit chemin, dans le chemin de la consécration et de l'engagement total pour Christ. Alléluia. Mes frères, il faut que chacun puisse se positionner déjà. Est-ce que tu es dans l'église ou en dehors de l'église? Il y en a qui sont dedans, et il y en a qui sont à la terrasse là, il y en a qui sont de l'autre côté de la barrière. De quel côté te trouves-tu? Mais physiquement, nous tous nous sommes à l'intérieur. N'est-ce pas? Spirituellement, il y en a qui sont dedans. Les deux pieds sont là. D'autres sont à la terrasse, d'autres sont au-delà de la barrière. Où es-tu? C'est pourquoi je vais t'inviter à écouter attentivement le message de ce matin. Afin de permettre à l'Esprit de Dieu de te ramener au cœur de l'église et que tu y sois avec tes deux pieds solidement plantés, afin que quels que soient les vents qui souffleront, tu puisses tenir ferme. Quelqu'un dit Amen. Amen.
cette parole est dure. Qui peut la supporter? Ils sont tous partis. Souvenez-vous que Jésus avait déjà nourri combien de personnes? 5000 personnes et 3000 personnes. Ils sont tous partis où? Après avoir écouté la parole, ils ont dit non, cette parole-là, insupportable. Alors, Seigneur, adios. Et toi, où es-tu? Où es-tu? Le Seigneur t'aidera. Les caractéristiques d'une vie chrétienne charnelle. Je vais parler en ce premier point, de la vie charnelle. De la vie de l'immaturité. Les caractéristiques de la vie chrétienne charnelle. Au premier point. Et au deuxième point, je vais parler des commodités de la maturité spirituelle. Les commodités de la maturité spirituelle. Lorsque tu es mature spirituellement, quels sont les avantages que tu peux tirer? Quels sont les conforts que tu as? Qu'est-ce que ça produit en toi? C'est ça que nous verrons en deuxième partie. Donc, première partie, les caractéristiques d'une vie chrétienne charnelle. Tu te dis chrétien, mais tu es encore charnel. L'apôtre Paul a dit, je vous ai dit de ne point avoir de relation avec les impudiques. Pas avec les impudiques de ce monde. Mais, quelqu'un qui se nomme frère, mais qui vit dans l'impudicité, il dit quoi? Ne mangez pas avec cette personne. Ne saluez pas cette personne. Afin qu'il sente sa misère et qu'il se repente. Alléluia. Si tu te dis chrétien, mais que ta vie n'est pas transformée, c'est que tu as des problèmes. Les caractéristiques d'une vie chrétienne charnelle. Jean, chapitre 6, verset 32 à 35. Verset 32 à 35. Suivez très bien. Verset 32 à 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est la vie, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Ça commence. Moïse vous a donné un pain qui a produit la mort. Vos pères, après avoir mangé ce pain, ils étaient tous morts. Mais le vrai pain de vie descend du ciel. C'est mon Père qui vous le donne. Seigneur, donne-nous ce pain. Puisqu'ils pensent toujours à leur ventre. Quand on parle de pain, on dit, ah, mais si nous avons ce pain, vraiment, nous n'allons plus vraiment dépenser. Nous allons manger ce pain toujours et nous serons rassasiés, nous aurons la vie éternelle. Ah, certainement, le pain va nous guérir aussi de nos maladies. Donc Jésus donne de ce pain. Je dis, c'est pas ça. Le vrai pain là, il est descendu du ciel. Et ils ont compris qu'il parlait de lui-même. Alléluia. Amen. Jésus est le vrai pain. Jésus est le vrai pain, c'est-à-dire Jésus est la parole. La parole, c'est le pain de l'âme. Alléluia. Amen. Comme tu manges le pain du boulanger pour fortifier ton corps, de la même manière, il faut que tu manges le pain descendu du ciel pour fortifier ton âme. Amen. Entre ton corps et ton âme, celle qui a plus de valeur devant Dieu, c'est ton âme. Amen. Parce que le corps va retourner à la poussière. Il faut que l'âme se présente devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour rendre compte, si tu es sauvé, ton âme est sauvée, tu hériteras la vie éternelle. Mais si tu n'es pas sauvé, tu périras. Dieu n'a rien à faire avec notre corps. Soigne ton corps. Va acheter les crèmes les plus chères. Frotte-les. Achète les savons les plus précieux. Lave-toi avec. Revêt-toi des habits les plus somptueux. Le jour on dira, occupez-vous du corps. Tu comprendras que cette chair n'a aucune valeur. Mais l'âme vivra éternellement. Le pain du ciel est venu pour nourrir l'âme et non le corps. Verset 41-42. Les Juifs murmurèrent à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous savez, ils ont compris, non? Et il disait, verset 42, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Vous voyez leur incrédulité? Ils ont été incrédules jusqu'à, je vais dire, pas possible. Ah, j'ai parlé le français du quartier. Ils ont... Ah, donc, c'est le fils de Joseph, non? Mais nous le connaissons. C'est le charpentier. Comment il dit qu'il est descendu du ciel? Même nous-mêmes, nous l'avons vu naître.
Il dit qu'il est descendu du ciel comment? Et en plus, il dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Non. Jésus ne nous dit pas ça. Voilà pourquoi le prophète n'est pas reçu dans sa propre patrie. Dans ta famille, tu es prophète, les gens vont t'abandonner pour aller chercher le prophète ailleurs. Tu prêches là, ils ne vont pas t'écouter, ils vont aller écouter une prédication ailleurs parce qu'ils ne croient pas en toi. Ce n'est pas par toi que ça a commencé, ça a commencé depuis le temps de Jésus. Jésus même en a été victime. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Il faut que vous le sachiez. Alléluia. Si tu es rejeté par ta famille, ne pense pas que tu es le premier rejeté par ta famille. Avant toi, d'autres plus grands, plus puissants, plus forts, plus qualifiés que toi ont été rejetés. Alléluia. Nous continuons. Verset 48 à 51. Verset 48 à 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Donc c'est ta chair qui est le pain que toi tu donneras pour la vie du monde. Toi, ce petit-là, voilà le raisonnement qui les a poussés à abandonner Jésus. Si tu ne crois pas à celui qui parle, le même esprit qui les a animés à rejeter Jésus, à rejeter ce message, t'animera, tu vas rejeter le message. Tu vas aller chercher ton salut là où il n'y a pas le salut. Ils ont quitté le Jésus-Christ. Vous pensez qu'ils vont trouver le salut où? Parce que le salut, c'est avec Jésus. Jean-Baptiste a précédé Jésus. Il a tracé le chemin. Jean-Baptiste n'était plus là. Ils vont aller trouver le salut chez qui? Nulle part. Nulle part. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Les gens abandonnent le droit chemin. Ils vont s'égarer allant à gauche, à droite. Ils veulent toujours demeurer des bébés éternels. Verset 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Hein? Ils se sont dit que Jésus va se transformer en un boucher. Avec la matière, il va se mettre à couper son corps pour leur distribuer. C'est ce qu'ils ont pensé, ils n'ont rien compris de tout ça. Il leur fallait attendre la Pâque, la dernière Pâque, pour comprendre ce que c'est. Verset 53-58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alléluia. Jésus-Christ est le vrai pain, le pain de vie, le pain qui donne la vie éternelle. Sa parole qui vit en nous, sa parole lorsque nous la recevons, nous fait grandir et nous conduit à la vie éternelle. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Cette parole est dure, qui peut l'écouter? La parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut supporter cette parole dure? Dans l'église, lorsque le message te touche, ne cherche pas à discuter, implore la grâce de Dieu. Demande le secours divin pour obéir, pour te soumettre. Verset 63 à 65. 63-65. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croient,
ne croyait point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Oui. Personne ne peut venir à Jésus si le Père ne lui permet. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée à nous les païens pour que nous allions au Père. C'est une occasion qui est accordée à chacun. Si tu ne sais pas cette occasion, tu la verras repasser. Tu la verras passer, elle ne reviendra plus jamais. Saisis cette occasion. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Une vie chrétienne charnelle est caractéristique de l'immaturité. Si quelqu'un se dit qu'il est chrétien, qu'il est en Christ, et qu'il vit encore dans la chair, accomplissant les désirs de la chair, obéissant aux désirs de la chair, faisant ce que lui dit sa chair, cette personne est un chrétien immature, donc un bébé. L'apôtre Paul nous a dit que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Et la chair et ces désirs ne vous permettent pas de faire ce que vous vouliez faire. Vous voulez passer toute la journée sans aucun péché. Mais la chair te dit, non, va, les amis t'attendent là-bas, va trouver tes amis. Quand tu vas, ils sont en train de boire, tu dis, oh, moi je ne bois pas, je ne prends pas la bière, donnez-moi un jus. Oh, un jus. Donc maintenant, toi, ton estomac est devenu le grenier des verres, tu élèves des verres, hein? Hein? Toi, un costaud comme ça, c'est un jus que tu veux boire. Allez, donne-lui 3 fois. Non, non, non. Oh, toi aussi, 8 fois passant, c'est quoi? Tu prends une bouteille, deuxième bouteille, tu passes toute la journée. Il s'est passé quoi? C'est la chair qui t'a poussé là. La chair ne t'a pas permis d'avoir la maîtrise de soi, de rester chez toi, de t'occuper des choses plus importantes. Vous comprenez? La chair, c'est la preuve que tu es immature. Tu es bébé. Lorsque quelqu'un te provoque, tu te mets en colère et tu es prêt à te battre. Il faut que les gens t'arrêtent. Tu n'es qu'un bébé. L'immaturité spirituelle se reconnaît par des éléments suivants. Je vais vous citer ces éléments. Notez-les bien. L'immaturité spirituelle se reconnaît par les éléments suivants. L'incapacité à supporter des paroles dures. C'est-à-dire que tu es incapable de supporter des paroles dures. Tout comme les disciples de Jésus. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et depuis ce jour, ils l'ont abandonné. Seulement 12 étaient restés avec lui. 12 étaient restés avec lui. Tous les autres, partis. Deuxième caractéristique de la vie immature, de la vie charnelle, c'est le conformisme. Le conformisme. C'est quoi le conformisme? C'est-à-dire que tu fais l'effort de te conformer physiquement aux chrétiens. Or, la vie chrétienne physique même est conditionnée par la transformation, le changement de ton cœur. Si ton cœur n'est pas transformé et que tu veux physiquement plaire aux gens en tant que chrétien, ça s'appelle le conformisme. Et tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin. Lorsque, madame, tu portes le pantalon moulant, tu te serres et tu sors avec des hauts qui dessinent tout ton abdomen. Mais en venant lever, tu portes la longue robe qui traîne au sol. Tu te voiles bien, tu enlèves tous tes bijoux, tu viens t'asseoir. Même maman Marie a menti. Dit non, ça c'est une soeur. Shalom ma soeur. Shalom. Tu ne veux pas aller pour offenser quelqu'un. Ça là, c'est ta chair que tu satisfais. Dès que tu dépasses la barrière là, tu reprends tes pantalons. Tu reprends tes décolletés. Tu reprends tes sans manches.
tu enlèves le foulard, tu jettes loin. N'est-ce pas? Hein? C'est ça qu'on appelle le conformisme. Le cœur n'est pas transformé, ce n'est pas le physique qui sera transformé. Il faut que tu laisses ton cœur se transformer d'abord. Troisième élément, troisième caractéristique, c'est la facilité à abandonner le Seigneur en cas de problème. Est-ce que pour toi, abandonner le Seigneur, se détourner du Seigneur, laisser le Seigneur, très facile. Ça ne te coûte du tout rien. Un moustique te pique, tu dis, ah! Non, le moustique m'a piqué dans l'église, je ne vais plus jamais aller dans l'église là. Je vais avoir le panique. Il y a trop de moustiques là-bas. Je parle de moustique. Hein? Je parle de moustique, non? C'est pas le moustique, l'insecte. Hein? Quelqu'un t'a offensé un tout petit peu. Si c'est comme ça la vie chrétienne, ils n'ont qu'à rester avec leur Dieu là-bas. Ils n'ont qu'à rester avec leur Dieu là-bas. Ah, le pasteur m'a vu hier. C'est pourquoi il a prêché ce message aujourd'hui. Donc c'est de moi qu'il a parlé. C'est ça l'église. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Facile d'abandonner le Seigneur. Très facile pour toi d'abandonner le Seigneur. Parce que tu es encore charnel. Quatrième élément. La promptitude à justifier ses défauts et ses faiblesses. Et que tu es prêt à justifier, à te défendre de tes faiblesses, de tes insuffisances, de tes défauts. Lorsque tu as un défaut, tu fais reconnaître ce défaut, au lieu de prier, de dire, oh, mais fais prier pour moi, mais fais prier pour moi, que je sois délivré de ça. Tu vas te mettre à justifier. Non, nous dans notre famille, c'est comme ça que nous sommes. Hein. Quand tu rentres chez nous, c'est comme ça que tout le monde parle. Ah, nous, on est comme ça. On ne justifie pas ça. Tu as besoin d'en être délivré. Nous tous, nous sommes issus d'une famille. Et chacun a un comportement désagréable dans sa famille. Et ça, dans la famille, on ne sait pas que c'est désagréable. Lorsque tu vas arriver dehors là, on saura que tu as un comportement désagréable. Et lorsque tu as un comportement désagréable, en tant que chrétien, tu dois prier pour en être délivré. Alléluia. Mais si tu es là justifié, c'est que tu es charnel, tu n'es pas prêt à changer. Cinquième caractéristique, la facilité à trouver des pierres d'achoppement ou des objets de scandale dans l'église et auprès des frères. C'est-à-dire que quand toi tu viens à l'église, tu es sur le qui-vive. Il suffit que je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Moi, je ne veux plus jamais aller dans cette église. Le jour où je vais entendre quelque chose de désagréable là, eux-mêmes ils sauront. Tu t'es déjà préparé pour ça. Et dès que le couvercle là tombe, comprend, te voilà parti. Te voilà parti. C'est ça la vie charnelle, l'immaturité. Sixième élément. Alléluia. Alléluia. Tu es à la recherche des fautes et des erreurs auprès du prédicateur et des frères et sœurs. Des erreurs. Même le français qui parle là, il suffit qu'il fasse une faute. Qu'il mette un le à la place d'un là. Je dis que le pasteur n'a même pas fait l'école. Tu cherches des fautes. Pas seulement des fautes de la langue, hein, des fautes partout. Tu cherches des fautes. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Fasse une petite erreur pour toi, ça suffit largement pour que tu dises à Dieu Jésus. Septième élément, des excuses pour manquer les cultes. Toujours tu trouves des excuses. Je ne suis pas venu au culte parce que aujourd'hui le soleil est trop. Je ne pouvais pas marcher. Oui, parce que toi tu es du beurre, quand tu vas marcher sous le soleil, tu vas fondre. Non, le dimanche je n'étais pas venu parce qu'il a plu. Donc, quand il y a la pluie, tu ne viens pas. Quand il y a le soleil, tu ne viens pas. Tu vas venir quand? Hein? Quand il roule la neige, il n'y a pas la neige en Afrique. Hein? On trouve toujours des excuses. Tu es irrégulier. Tu viens aujourd'hui, il faut attendre encore 2 semaines après pour que tu viennes. Et tu as toujours une raison. Oh, je suis occupé. On a une réunion de famille. Oh, ceci, cela. Oh, je dois faire la lessive. Et les autres qui viennent. Si tu te soucies de ton âme, tu n'auras aucune excuse. Alléluia. 8e élément, c'est le rejet des reproches et des corrections. Tu rejettes les reproches qu'on te fait. Lorsque tu agis mal, on dit, oh ma soeur, non, c'est pas comme ça.
Mon frère, c'est pas comme ça. Ah, foutez-moi le camp. Vous vous prenez pour des saints dans cette église. Vous êtes des anges. Vous n'avez pas de défaut. C'est ça. C'est comme ça. On justifie ses erreurs. On se défend bec et ongle. On rejette les reproches. On rejette les corrections. Oh ma soeur, excuse-moi, tu vois comment tu t'es habillé l'autre jour là, quand tu étais assise là, tout ta puce était dehors. Non, fais l'effort, peut-être te lui descendre un peu pour ouvrir ta puce. Donc t'es comme ça. Ah, fous-moi le camp. Est-ce que tout le monde est obligé de s'habiller comme vous? C'est pas significatif. C'est la preuve que la chair te contrôle encore. Neuvièmement, le zèle amer. Le zèle amer, tu fais des choses qui ne sont pas à leur place. Tu as un zèle, tu veux faire des choses, mais qui sont contraires au plan et à la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle le zèle amer. Parce que le zèle amer est terrestre, elle est charnelle. Le zèle amer, c'est ce zèle qui est chargé de jalousie. Tu es jaloux de quelqu'un, tu es envieux, tu fais de mauvaises choses, pensant que tu es en train de servir Dieu. Quel a fait ça? Où? C'est lui qui a fait, c'est lui qui a dirigé la prière. Mais moi, c'est plus diriger la prière. Tu cours, tu viens, tu commences à diriger la prière. Prions, mes frères. Et qui t'a demandé de faire ça? C'est un zèle amer. Dixièmement, faire des choses pour être vu et apprécié des hommes. Tu sers Dieu pour être vu et apprécié des hommes. Dis, frère, je veux que toi tu rejoignes le groupe de télévision pour être sécurité. Non, pasteur, moi je ne veux pas ça. Moi je préfère rester devant faire la sécurité comme le frère là-bas. Pourquoi? Non, parce que là-bas tout le monde sait que tu es frère, tu es à l'église. Non, 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 non. Moi je veux le pupitre, je veux prêcher pour que les gens sachent que moi aussi je sais prêcher. Hein? Tu peux ne pas le dire, mais dans ton cœur, c'est ce que toi-même tu dis. Parce que l'intercesseur, la personne ne voit l'intercesseur. L'intercesseur, lui, il est dans le secret. Ce qu'il fait, son combat est secret. Personne ne le voit. Mais toi, tu veux être debout, soit à l'entrée, soit devant, soit au pupitre, pour faire quoi? Pour être vu des hommes, pour être apprécié des hommes. C'est la chair. C'est la chair. 11e caractéristique, c'est la culture de la haine et de la division. L'immature, charnel, fait quoi? Il a de la haine, il cultive la haine et la division. Lui là, l'autre jour, quand on était à l'église, il m'a regardé d'une manière. Il a quelque chose contre moi. Même si je lui dis bonjour là, tout sera seulement de façade. Mon cœur, non. Il ne verra jamais mon sourire. Et ainsi, tu vas bobiner les autres à avoir de la haine pour cette personne aussi. Il t'a regardé d'une manière. Qui t'a dit que c'est toi qui le regardais? Et même si c'était toi, va lui demander, mais mon frère, pourquoi ça? Ma soeur, pourquoi ça? Alléluia. 12e élément. Le rappel des vieilles fautes. C'est-à-dire que la personne t'a offensé depuis longtemps, hein? 2 mois passés, 6 mois passés, même 1 an. Mais lorsqu'il y a un problème, tu m'avais déjà fait ça 8 fois, hein, il y a déjà 1 an. Tu te rappelles, non? Tu as encore répété la même chose aujourd'hui. Continue. Tu verras de quel parfait je m'embaume. C'est la chair. 13e élément, le manque de pardon. Le manque de pardon. C'est-à-dire que tu ne pardonnes jamais à ceux qui t'offensent. Tu ne pardonnes jamais. Donc celui qui ne pardonne pas garde rancune. Celui qui ne pardonne pas, c'est un meurtrier. Il faut fuir l'homme qui ne pardonne pas. S'il y a quelqu'un que tu connais qui ne pardonne pas, il faut le fuir. Cette personne est capable de t'enfoncer le couteau. Si l'occasion lui permet. Celui qui ne pardonne pas est un rancunier, est une mauvaise personne. Il faut le craindre. Enfin, la dernière caractéristique, ce sont des plaintes incessantes.
On aime se plaindre. On aime se plaindre. On se plaint de tout. On se plaint de tout. Oh ceci, oh cela. Non, le message était trop long, ça a trop duré. Comment il va prêcher pendant 50 minutes? Comment il va prêcher pendant 60 minutes? Comment il va prêcher pendant 1 heure, 10 minutes? C'est trop, ça nous prend le temps. Non, on a beaucoup de choses à faire. Non, les louanges étaient trop longues. Non, le culte a trop duré. Non, c'est... Oh. Tu te plains de tout le monde. Tu te plains de tout. On se plaint incessamment. Voilà, en quelque sorte, ce qui caractérise une vie immature ou une vie charnelle. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3. Il est écrit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà, l'apôtre Paul dit qu'il leur a parlé pas comme à des hommes spirituels. Ce qui voudrait dire qu'un homme charnel immature est une personne qui n'est pas spirituelle. Donc on ne peut pas leur adresser un message dans ce sens. On ne peut pas leur adresser un message qui a une portée spirituelle. Il faut un message qui soit à leur niveau pour qu'ils comprennent. Mais nous ne sommes pas appelés à rester à ce niveau. Au contraire, nous sommes appelés à grandir, à développer notre foi. Alléluia. Ils ne peuvent pas le supporter parce qu'ils sont encore des bébés spirituels. Ils ne peuvent pas supporter cela. Ils sont encore des enfants. Ils sont encore des immatures. C'est pour cela qu'il a préféré leur donner du lait. Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Quand il y a la division, moi je préfère être prédicateur. Moi je préfère le message de ce genre. C'est que tu es encore charnel. Celui qui est charnel est un bébé spirituel. Incapable d'apprécier des valeurs spirituelles. Des paroles qui le touchent et qui le touchent. La parole qui te touche, tu ne peux pas estimer sa portée spirituelle afin de l'apprécier. Tu vas toujours trouver des arguments. Que le Seigneur t'aide à devenir un homme spirituel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième point, les commodités de la maturité spirituelle. Les commodités de la maturité spirituelle. Commodité, c'est-à-dire le confort, l'aisance et les avantages qu'offre la maturité spirituelle. Quand tu es un homme spirituel, tu es mature, tu es grand spirituellement, les avantages que tu retires. Voyons Jean chapitre 6, nous lisons du verset 67 au verset 69. Jean chapitre 6, verset 67 au verset 69. Il dit, Jésus, oui, verset 67, verset 69. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà la réaction d'une personne spirituelle, d'une personne mature, de quelqu'un qui est grand spirituellement. Les autres ont commencé à s'en aller. Le Seigneur s'est tourné vers eux et leur a posé la question. Et vous, ne voulez pas vous en aller? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu veux que nous allions à qui? Qu'est-ce que celui-là pourra nous faire? Celui à qui tu veux que nous allions? Qu'est-ce qu'il pourra nous donner? Quand tu as toute la vie éternelle dans ta main. Une personne mature, une personne spirituelle est une personne qui est affermie dans la foi en Christ. Alléluia. Il est affermi, il est inébranlable. Il sait que quel que soit ce que la parole lui dit,
quels que soient les coups durs que la parole lui inflige, c'est dans cette parole que se trouve la vie et qu'il ne doit jamais l'abandonner. Parce que s'il abandonnait, il trouverait la vie où? Il trouverait le salut où? Il trouverait la délivrance où? Il n'y a que cette parole. Donc je ne peux pas abandonner à cause de la dureté de la parole. Si tu vis dans la dureté que la parole te fait des remontrances parce que tu vis dans la dureté, humilie-toi, répands-toi, rejette et conforme-toi à la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est ce que Pierre était en train d'exprimer ici. Nulle part à aller. Sinon, c'est toi qui as les paroles. Donc, il faut que tu reconnaisses cette parole comme étant une vérité immuable, une vérité qui ne peut jamais changer. Et quelles que soient les exigences de cette parole, tu es obligé de te soumettre. Gloire à Dieu. C'est ça le comportement ou l'attitude d'une personne mature. Et lorsque vous êtes vraiment mature, la preuve que vous l'êtes, c'est de supporter des paroles dures et les plus dures. Gloire à Dieu. C'est de supporter des paroles dures et les plus dures. Une telle personne qui est mature a ses caractéristiques. Premièrement, sa détermination à supporter la parole, quelle que soit sa dureté et ses exigences. Une personne spirituelle est déterminée à supporter la parole, quelle que soit sa dureté et ses exigences. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire que tu as compris que tu es appelé à te sanctifier et à parvenir à la perfection. Et c'est cette parole qui te moule pour te rendre saint, pour te conduire à la perfection. Donc, tout ce que cette parole dit, tu dois supporter. Parce que tu n'es pas appelé à demeurer bébé. Écoutez, j'avais donné l'exemple du maïs qu'on met en terre. Lorsque tu sèmes un brin de maïs, quelques jours après, tu retournes voir, tu vois qu'il y a des bourgeons qui sont. Qu'est-ce que tu attends de ça? C'est que ça grandisse, que ça porte des fleurs et que le fruit aussi apparaisse. Et quand le fruit apparaît, tu attends quoi? Tu attends que ce fruit parvienne à maturité et que tu en manges. C'est ce que Dieu espère de nous aussi. Alléluia. Donc, lorsque un enfant naît dans une famille, ce qu'on attend de cet enfant, c'est d'écouter cet enfant dire papa, maman un jour. C'est de voir cet enfant courir. Mais si tu fais le bébé, après 6 mois, toujours dans le berceau, mais ça ne sera pas encore. Après 12 mois, toujours allongé dans le berceau. Biberon. Après 1 an, toujours le biberon. Après 15 mois, toujours dans le berceau. Il ne s'en sort même pas. Il ne peut rien faire. C'est après 2 ans qu'il va commencer à s'asseoir. Donc tu es un parent heureux. Tu es un parent heureux comme ça. C'est après 2 ans que l'enfant va commencer à s'asseoir. Tu es un parent heureux. C'est ce que nous faisons. Nous attristons le cœur de Dieu lorsque nous refusons de grandir. Nous attristons le cœur de Jésus-Christ lorsque nous voulons demeurer bébé spirituel. Tu vas dire, je vais m'asseoir. Je suis fatigué de cette église. Je suis fatigué de la parole de Dieu. Ah, cette vie chrétienne. Chaque matin, quand tu te lèves, il faut que tu prévois de sortir chez toi. On te force de prier. Qui t'a forcé? Si je prie, c'est pour moi que tu pries. C'est pour toi-même. Tu ne peux plus prier. Ne prie plus. Celui qui voudra prier continuera à prier. Il aura toujours la soif de prier. Même avant de se réveiller, il prie dans son sommeil. Alléluia. Parce qu'il a fait de la prière une partie intégrante de sa vie. La prière est le souffle, est son souffle de vie. Et pour lui, la prière n'est pas un problème. Cette personne est une personne mature, une personne qui est grande dans la foi. Il supporte les paroles les plus dures. Deuxième élément. Cette personne reconnaît où se trouve son intérêt et la décision. Et il prend la décision de faire le bon choix. C'est-à-dire, je vais reprendre pour que vous puissiez bien noter, la reconnaissance de là où se trouve son intérêt et la décision de faire le bon choix. Qu'est-ce que cela voudra dire? Lisons 1 Corinthiens 6, pour que vous compreniez. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 17. 1 Corinthiens 6, 12 à 17. Pour que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis,
mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Jusqu'au verset 17. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que je veux que nous considérions, c'est le verset 12. Ce qui a suivi n'est que le détail du verset 12. L'affirmation du verset vous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cela signifie à nous faire comprendre que celui qui est spirituel, celui qui est mature spirituellement, connaît où se trouve son intérêt. Alléluia. Et c'est que tout est permis. Ok, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il t'est permis de manger tout. Il t'est permis de boire tout, mais tout n'est pas utile. Il t'est permis de t'habiller comme tu veux, mais tout n'est pas utile. Il faut que tu le saches. Il t'est permis de porter, hein? Encore un moment, je vais vous attaquer encore. Il t'est permis de porter des mini, de laisser pousser à la découverte, la poitrine, tout. Mais est-ce que c'est utile? Lorsque, à cause de toi, l'homme qui a prié et sort de chez lui te voit et dit, ah, quelle belle créature. Il fait quoi? Jésus a dit, celui qui fera quoi? Il a été dit quoi? Il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Même moi, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pas ce que Jésus a dit. Donc cet homme qui devient adultère, c'est à cause de qui? C'est à cause de qui? À cause de toi qui t'es mal vêtu. Donc comprends que ton mauvais habillement ne te fait pas du mal, mais que ça fait du mal à quelqu'un et devant Dieu tu es responsable. C'est toi qui es coupable devant Dieu. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Gloire à Dieu. Tu peux danser comme tu veux. Tu peux danser sur le rythme que tu veux. Tu peux danser sur la musique que tu veux. C'est permis. Mais est-ce que c'est utile de danser sur tous les rythmes? Hein? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il t'est permis que tu puisses insulter celui qui t'insulte. Mais est-ce que ça t'édifie? Est-ce que ça édifie quelqu'un qui te voit? Non. Il t'est permis de satisfaire ta chair comme tu veux. Mais sache que celui qui s'attache à une prostituée devient un avec la prostituée. Oui, va te satisfaire. Tu deviens un, c'est-à-dire la même condamnation que subit la prostituée, toi aussi tu subis la même condamnation. Troisièmement, celui qui est mature spirituellement se sépare du monde. La séparation d'avec le monde. Tu te sépares d'avec le monde. Tu ne fais pas un avec le monde. 2 Corinthiens 6, verset 17. 2 Corinthiens 6, le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Ici. La séparation d'avec le monde,
c'est la rupture avec les anciennes compagnies du monde qui prennent plaisir au péché. Quand tu vas encore avec tes anciens amis, tes anciens copains du monde, qu'est-ce que vous avez de commun? Qu'est-ce que vous partagez? Qu'est-ce que vous avez à signer ensemble? Ils ont un langage ordurier. Or, toi, l'Église, la Bible t'apprend à avoir un langage saint. Maintenant, vous allez ensemble là. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous? Ils ont la cigarette, ils ont la bière. Toi, tu as jeté la cigarette, tu as jeté la bière. Qu'est-ce qui vous unit encore? Qu'est-ce qui vous amène encore ensemble? Ils ont la boîte de nuit. Toi, tu as rejeté la boîte de nuit. Qu'est-ce qui vous unit encore pour que vous alliez toujours ensemble? Il n'y a plus de lien entre vous. Tu as sorti de ce monde. Alléluia. Quatrième élément. Celui qui est mature spirituellement aime les frères. L'amour pour les frères. Un amour sans limite. Jean chapitre 13, le verset 35. Jean 13, verset 35. L'amour pour les frères. Jean 13, le verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alléluia. Le signe distinctif ou le signe par lequel on reconnaît un vrai chrétien, c'est l'amour. Un chrétien mature aime les frères, aime les sœurs. Tu les aimes sans condition. Tu les aimes sans aucun intérêt. Tu les aimes sans aucune arrière-pensée. Alléluia. Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu aimes ta sœur? L'amour. Pas l'amour du bout des lèvres, mais l'amour agissant. L'amour en action. Tu l'aimes, quel que soit là où il habite, tu vas aller connaître chez lui, tu vas lui rendre visite. Lorsque tu apprends qu'il a un problème, tu le soutiens, tu l'aides. Alléluia. Il est malade, tu vas chez lui, tu lui fais à manger, tu le conduis à l'hôpital, tu prends soin de lui. Tu l'aimes, tu ne l'as pas vu dimanche. Ah non. Allô mon frère, ah je ne t'ai pas vu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le frère dit, ah aujourd'hui je me suis mal réveillé. Tu t'es mal réveillé? Ok, j'arrive. Tu vas rapidement, tout ce que tu as fait là, tu l'aides, tu vas voir le frère. C'est la preuve de l'amour. On n'aime pas parler. Mon frère, je t'aime. Oh, je suis avec toi en esprit, même si je suis l'un de toi. C'est pas ça. Oh. C'est pas ça. C'est pas ça. L'amour qui pratique, l'amour vrai, prend ses pieds et il va. Alléluia. Cinquième élément. La personne mature prend la décision de demeurer dans la parole. La décision de demeurer dans la parole. Rien ne te sépare de la parole. Jean 8, verset 31. Jean 8, le verset 31. La décision de demeurer dans la parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc toi, tu prends la décision, la résolution de demeurer dans la parole. Même quand on dit, il n'y a plus de rassemblement pour des prières, il n'y a plus de culte, et que chacun doit rester chez soi, tu vas dire, ce n'est pas des vacances qu'on m'a donné. Plusieurs chrétiens ont perdu leur salut pendant le confinement de mars 2020. Parce qu'on ne devait plus aller à l'église, ils ont pensé que donc Dieu n'existait plus. Ils se sont donné une large récréation. Oui, c'est ce qui s'était passé. Plusieurs chrétiens étaient morts. Donc, après le confinement, pour un petit voyage qu'ils ont effectué, pour eux, Dieu n'était pas là où ils étaient allés. Ils ont vécu comme bon leur a semblé. Et ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Toi, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois à Libreville, que ce soit dans ton village, dans ton pays, Dieu est présent, la parole est là avec toi, la Bible est là, tu lis ta Bible, tu médites et tu demeures dans cette parole. Ta vie est réglée, ta vie est dirigée, ta vie est contrôlée par la parole de Dieu. C'est en cela qu'on est disciple du Seigneur. Sixième élément.
Celui qui est mature spirituellement a la facilité de pardonner à ceux qui l'offensent. La facilité de pardonner aux offenseurs. Quelle que soit la faute, tu pardonnes facilement. On ne te supplie pas. Et quand la personne, le frère ou la soeur vient te voir, mon frère, excuse-moi, je reconnais que j'ai fait ça contre toi. Ta réponse sera, mon frère, avant même que tu ne viennes là, moi je t'ai déjà pardonné. Ne te fais pas de soucis. Alléluia. Moi je t'ai déjà pardonné. Tu ne le dis pas de la bouche, mais tu le dis du fond de cœur. Tu as déjà pardonné. Parce que lui-même, il a senti la condamnation, qu'il est revenu te demander pardon. Mais toi, tu ne me gardes pas dans pour ça. Tu n'as pas un agenda où tu relèves les offenses que les autres font. 20 février 2022 à 9h50, je suis venu à l'église. La soeur qui est à la porte, au lieu de me prendre la température et me donner le gel alcoolique pour déparasiter mes mains, elle m'a vu venir, mais elle s'est occupée d'autres choses. Offense numéro 1. Quand tu reviendras, le 27 février 2022, à 8h55, je suis arrivé à l'église. Cette fois-ci, c'est un frère. Le frère, au lieu de me prendre la température, il a touché mon front avec le thermoflash. Offense numéro 2. Hein? Le 15 janvier 2020, ma femme, je lui ai parlé, elle ne m'a pas répondu. Tu relèves tout, tu écris tout ça pour quoi faire? Un chrétien, je vous le dis pour la deuxième fois aujourd'hui, n'a pas d'agenda pour les offenses. Un chrétien, lorsqu'un frère t'offense, tu ne l'écris pas sur une pierre, mais tu l'écris sur le sable. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu écris l'offense du frère sur le sable. Quand tu l'écris sur le sable, le tout premier vent qui va souffler là, va l'emporter. C'est parti. Alléluia. Amen. Mais quand tu l'écris sur la pierre, ça va rester. Ça va rester. Apprenez à écrire vos offenses sur le sable, les offenses qu'on fait sur le sable, pour que le vent puisse les emporter. Et quand le vent l'emporte, vous l'oubliez. Gloire à Dieu. C'est ça le chrétien. C'est ça le chrétien mature. C'est ça le chrétien spirituel. Il ne garde pas rancune. Il ne sent même pas ces offenses-là. Septièmement, il se sacrifie pour les frères. Tu te sacrifies pour les frères. Tu es mature, tu es grand, tu es géant spirituel. Tu es prêt à tout faire pour les frères. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alléluia. Mais comme c'est difficile, vous ne dites pas Amen. Hein? Bon, ok. Tu as un morceau de pain que tu veux manger, le frère arrive. Tu sais que le frère a faim. Toi, mais quand tu le vois là, tu regardes dans ses yeux, tu sais que tu as faim. Tu as un morceau de pain que tu vas manger. Peut-être aussi la misère te colle. C'est un morceau de pain avec de l'eau chaude. Tu as eu la grâce d'avoir au moins 2 morceaux dessus que tu trempes dedans. Ah, monsieur est venu à l'heure là, non. Qu'est-ce que je fais? Je vais causer avec lui, je vais cacher le morceau de pain. Quand il va partir, je vais manger. Et tu es là, tu causes avec le frère. Le frère s'il refuse de partir. Tu es là. Tu as fait comme mon lame. Hein? Tu as fait comme mon lame. Mon lame qui couvre la marmite. La marmite est au feu, il couvre la marmite. Et il est là. Et il parle avec son frère. La marmite le chauffe dedans. Ça chauffe, ça brûle. Tu vas couvrir la marmite, tu ne vas pas couvrir la marmite. Tu vas dire non mon frère, j'ai un morceau de pain, viens, on va partager ça au moins. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Alléluia. Tu te sacrifies pour lui. Tu ne seras pas rassasié comme tu le voudras. Mais tu le partages avec lui. Jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps tu le retrouveras. C'est ce que la parole de Dieu dit. Enfin, dernier élément, celui qui est mature spirituellement, le frère spirituel, le chrétien spirituel,
il est reconnu par l'humilité et la soumission. L'humilité et la soumission. Tu es humble de cœur. Alléluia. Amen. Tu es humble et ce qu'on te dit de faire, tu le fais sans argument. Sans argument. Tu peux avoir de bonnes raisons, mais puisqu'on t'a dit, toi, tiens-toi debout là, tu te tiens debout. Assieds-toi là, tu t'assois. Va là, tu vas. Ça, c'est la solution. L'humilité, tu ne te vois pas supérieur aux autres, mais tu regardes les autres comme étant supérieurs à toi. C'est ce que Paul nous dit. Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par belle gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Alléluia. L'humilité te fait regarder même le plus petit comme étant supérieur à toi. C'est moi le plus grand ici. C'est moi qui ai un meilleur emploi, je gagne de meilleurs salaires. C'est moi qui ai une grande entreprise, une meilleure affaire ici. Plus personne qui pourra se comparer à moi. Quand tu as cette réflexion-là, tu n'es pas chrétien, tu es charnel. Mais le vrai chrétien qui est spirituel, c'est que quelle que soit ta position sociale, quelles que soient tes réalisations, avec les frères, tu n'es rien du tout. Tu vois le frère là comme étant supérieur à toi. Tu vois la soeur là comme étant supérieure à toi. C'est ça la marque d'humilité chrétienne. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La maturité spirituelle est un standard que tout croyant doit chercher à atteindre. C'est un niveau de vie élevé vers lequel tout croyant doit tendre. Nous n'allons pas rabaisser le standard à notre niveau, mais nous, au contraire, nous allons nous tendre vers ce standard-là. Gloire à Dieu. Plusieurs aujourd'hui ont rabaissé le standard de la parole de Dieu et l'ont ramené à leur niveau. Et vivent une vie chrétienne médiocre, désagréable, puante. Mais toi et moi, nous sommes appelés à tendre vers le standard. Alléluia. C'est fixé haut. Nous devons aller à ce niveau pour être les enfants de Dieu, pour être des frères de Jésus-Christ, pour être des co-héritiers de Christ. C'est pourquoi ce matin, tu vas parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Remercie le Seigneur de ce qu'il a permis que tu écoutes ces choses ce matin. Supporter les paroles dures. Supporter les paroles dures. Supporter les paroles dures. Tu dois être prêt. Tu dois être capable. Tu dois être en mesure de supporter les paroles dures. Bénis le Seigneur pour cela, pour tout ce qui t'a été révélé sur celui qui est immature, charnel, et sur celui qui est mature, spirituel. Glorifie, exalte, adore le roi des rois.